Et c'est parti! Bonsoir à tous! Je suis très content et très motivé d'ailleurs de vous retrouver en cette soirée pour notre magazine 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, pourquoi je suis très heureux? Parce que c'est le tout dernier numéro du mois de juillet et j'ai très hâte de vous retrouver au mois d'août. Allez, c'est parti avec les sommaires. C'est parti pour de nouvelles découvertes dans Ciné7 Magazine. La rubrique News va pour ce numéro s'atteler aux films tels que Manoir hanté, La Main et le 12 acteurs français qui évoluent à Hollywood. Découvrez ensemble avec nous l'acteur en surprise tout au long de la rubrique Gros Plan. Ne ratez surtout aucune information en ce qui concerne les très prochaines sorties en salle dans la rubrique Nouveautés. Et un coup d'œil pour le cinéma français, vous suivrez le portrait de la séduisante Marion Cotillard. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Accrochez-vous, car nous allons parler d'un film mystère, Le Manoir hanté. Ici, on nous parle d'une mère qui vit avec son fils dans une maison à problème. Suivez. Je dois vous prévenir avant que vous n'entriez dans le manoir. Ça pourrait changer le cours de votre vie tout entière. J'ai pas peur de quelques fantômes. Vous dites ça maintenant. Inspiré de l'attraction mythique de parc Disneyland. Le film titré Le Manoir hanté raconte l'histoire d'une mère et de son fils qui engagent des pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et fantômes qui hantent leur maison. Tous les coins de cette maison. Il faut dire qu'après minuit, une nouvelle vie commence au manoir et c'est chaque jour ces événements qui produisent de sons qui retentissent. Mais qui sont réellement ces gens? Est-ce de personnes ayant vécu un temps bien avant au manoir? Ou encore, est-ce des revenants qui viennent toutes les nuits visiter leur demeure? Tout ceci sera connu par le courage et l'audace de la mère et de son fils tout au long de ce film. Bon, il va falloir qu'on pose des limites. Ce manoir regorge d'âmes perdues, mais il y a toujours de la place. Pour une de plus. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous désobéissez? Eh ben, dans ce film intitulé La Main, cette désobéissance va coûter cher à la vie de ce groupe d'amis. Suivez. T'es dispo ce soir? Tu veux essayer, hein? Ma mère part à 9h, alors on se voit à 10h. Tout bascule lorsqu'un groupe d'amis découvre comment conjurer les esprits à l'aide d'une mystérieuse main hantée. Ils deviennent accros à ce nouveau frisson et l'expérience fait le tour de réseaux sociaux. On m'a dit que c'était la main d'un sataniste. Que l'autre main était là quelque part. Cependant, une seule règle est à respecter. Ils ne doivent pas tenir la main plus de 90 secondes. Mais malheureusement, l'un d'entre eux l'enfreint et ils vont tous être rattrapés par les esprits, les obligeant à choisir. Parle-moi. Ils doivent maintenant choisir à qui se fier. Est-ce aux morts ou aux vivants afin de trouver une issue face à ce problème. Hé, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qu'il fait? Il est dingue! Arrête, tu vas péter la porte! Si ça se trouve, on a oublié de refermer la porte. Efface-la! Efface-la, merde! Les esprits, ils nous ont suivis. On va pas rester planté là! Tu veux le refaire? Sauve-toi! Ils s'arrêteront jamais. Sauve-toi! Sauve-toi! Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien! Je te laisse entrer. Je te laisse entrer. Sauve-toi! Sauve-toi! Oh putain! Sauve-toi! 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 Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Depuis les mois de mai dernier, nous vous avons informé de la grève qui sévit actuellement à Hollywood et à Netflix. Sachez que cette grève s'est étendue jusqu'au corps des acteurs. Suivez.
Après les scénaristes, c'est au tour du syndicat des acteurs qui ont annoncé leur débrayage, paralysant le tournage de films et séries. Ceci est une première depuis plus de 60 ans, car cette situation est plus fréquente que chez les techniciens. Le syndicat des acteurs a donc officiellement annoncé son observation de grève. Ceci est inquiétant par rapport à la production de films et séries qui tournent déjà au ralenti. Il faut dire que la grève ne fait que monter au créneau, car elle a été observée depuis le mois de mai et continue jusque-là. Pour pallier à cette situation, l'échéance de négociation pour parvenir à un accord entre acteurs et grands studios de Hollywood est fixée en cette fin du mois de juillet. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Pour notre dernier news, nous avons consacré cette partie de l'émission pour vous présenter 12 acteurs français évoluant à Nollywood. Étonnant, n'est-ce pas? Suivez. Ils ont leur place à Hollywood. Eux, ce sont des acteurs et actrices français présents activement dans le blockbuster de films à l'international. Voici donc cette liste de 12 acteurs et actrices qui sont de figures que vous connaissez certainement, mais sachez qu'ils sont tous d'origine française. Vous retrouverez donc Jean Dujardin, Marion Cotillard, Catherine Deneuve, Evan Green, Mélanie Laurent, Juliette Binoche, Clément Poésy, Simone Signoret, Gérard Depardieu, Jean Reno ainsi que Vincent Cassel. Ces acteurs et actrices ont séduit et continuent de séduire les sensibles de cinéphiles à travers des films tels que Inglorious de Quentin Tarantino, Casino Royale, La Môme et tant d'autres. Votre voix est comme l'âme de Paris. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu sois courageuse, Edith. L'avion s'est écrasé. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. À l'instar de la VAR dans le football, aujourd'hui, je vous présente notre invité surprise dans la rubrique Gros Plan. 4 des 10 plus gros distributeurs de cinéma en France, en l'occurrence Universal Pictures France, Sony Pictures France, Paramount Pictures France et Warner Bros. France, se sont livrés ouvertement dans une interview conjointe au sujet de plusieurs faits liés au cinéma international distribué dans le monde francophone. Ces 4 grosses maisons sont les principaux figures du SFAC, Syndicat franco-américain de cinématographie, une association qui rassemble des sociétés filiales françaises des studios américains dans les métiers et l'édition des films en salle. Rapidement, le SFAC d'abord est un syndicat ancien puisqu'il est né en 1935, avant la plupart des organisations professionnelles qui sont nées au lendemain de la guerre, sauf le syndicat français des théâtres cinématographiques qui a plus de 100 ans. Et donc il regroupe les filiales de studios américains en France. C'est une organisation assez unique dans le monde, puisque dans le reste du monde, généralement, c'est la MPA, la Motion Picture Association, qui représente les studios. Le SFAC est une association qui relie les maisons de cinéma, les grands distributeurs au monde, qui ont un seul but, c'est celui de donner du meilleur, celui de faire beaucoup plus de sorties en salle qui sont de films et séries. Vous vous demandez certainement c'est quoi la mission du SFAC? Alors étant une association, le SFAC a plusieurs missions. En tant qu'association, elle défend les intérêts matériaux, financiers que poursuit un film de la distribution jusqu'à sa consommation finale. Et en tant qu'association, le SFAC apporte également de l'aide et assistance à tous ses membres dans le cadre de leurs activités. Alors, chers cinéphiles, vous vous êtes certainement dit s'il y a un SFAC au niveau franco-américain et pourquoi pas avoir un SFAC ici en RDC? Eh bien, chers cinéphiles, ici en RDC, nous avons la Pro7. Pro7, c'est une association de professionnels du 7e art. Alors, ici en RDC, elle réunit également le membre adhérent à cette association afin de faire monter le cinéma congolais. Tout comme le SFAC, l'association de professionnels de 7e art en RDC est en train de monter au créneau petit à petit. Le monde cinématographique est un monde d'affaires où la concurrence est tellement rude qu'il faut parfois être méfiant pour rester au top des tops. Mais cela n'est pas le cas de ces sociétés qui, malgré cette adversité, n'hésitent pas à s'unir pour l'émergence du cinéma francophone international et même de leur individualité sociétale. Au-delà même des images qu'on montre,
Il y a un climat, une atmosphère qui est un petit peu unique, où moi j'ai vraiment le sentiment à la fois d'un dialogue et puis aussi d'une sorte de fête et de célébration de ce qu'on fait ensemble, distributeurs et exploitants, et c'est quelque chose que on aime mettre en avant, qu'en réalité on est tous en train d'essayer de parler au même public et de les attirer dans les salles. Donc il y a ce petit supplément d'âme que moi je sens très fort au Studio Show. Et étant donné que ce sont 4, il faut dire que la concurrence est également rude dans ces métiers. Mais il faut savoir que cela n'empêche pas que l'unité puisse toujours régner entre ces 4 maisons. Vous verrez dans d'autres films un acteur de Sony Pictures et un autre acteur de Warner Bros. Se réunir afin de donner de la vitalité au cinéma. Et c'est ce qu'il faut également à notre cinéma congolais afin de merger et d'aller de l'avant. Et sans oublier qu'il y a de très grands chiffres que ces maisons font au quotidien et chaque année. Chaque année, chaque maison a un chiffre annuel et mensuel qu'il fait. Venant de l'anglicisme, le terme box-office désigne simplement l'ensemble des chiffres d'affaires d'une production artistique ou d'une vedette. Il se mesure en nombre de spectateurs, des billets écoulés ou en valeur monétaire fondée sur des items précédents. D'où même, la sortie en salle y est inclue. C'est dire que l'importance des sorties en salle en France est d'une considération sans précédent. On pense jamais que la partie est gagnée par nature, parce que si on pense que la partie est gagnée, on s'expose à beaucoup de risques. Donc on part toujours du principe, même pour un film donné, moi je pars toujours du principe qu'aucun spectateur n'est garanti et qu'il faut donc aller créer l'envie et que donc la partie n'est jamais gagnée. Elle n'est jamais perdue non plus. Parlons maintenant de différentes sorties en salle de nos 4 maisons dont nous avons fait part aujourd'hui. Alors, il y a Warner Bros. Qui en 2022 venait de connaître son plus grand succès au travers la sortie en salle du film Black Adam. Mes pouvoirs ne sont pas un don, mais une malédiction. Ils sont nés de ma rage. Vous connaissez certainement le film Black Adam, chers cinéphiles, mais ce film, je vous dis, a généré un plus grand montant pour Warner Bros. Je ne m'incline devant personne. Vous n'êtes pas venu en quête de justice, mais par soif de vengeance. Je n'ai jamais prétendu être un héros. Tu penses n'avoir aucune valeur. Et le destin ne se trompe jamais. Vous avez également le film français Simone et le voyage du siècle. Vous avez certainement eu à suivre cela et j'espère que cela vous a plu. Sachez que ces films étaient également de Warner Bros. Pour 2023, nous avons encore plusieurs sorties en salle avec de gros succès. Il s'agit du film de Flash, Creed 3, Barbie et tant d'autres. Ça vous arrive de penser à la mort? When my heart breaks, il s'est passé des choses qui ont peut-être un lien. when my world shakes, Douche à l'eau froide. Je suis tombée du toit. Et mes talons touchent le sol maintenant. pieds plats. C'est quoi la solution? Il faut que tu ailles dans le vrai monde. Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient. Le premier, le talon. Non, t'as envie de savoir, ok? Recommence. En RDC, nous avons également eu plusieurs sorties en salle, mais nous vous demandons à vous, cinéphiles, vous qui êtes amoureux du 7e art, de toujours accompagner notre cinéma. Nous avons eu le film Boutou avec Kevin Fox, suivi également de la sortie en salle et de l'avant-première du film Paris à tout prix. Un très bon film que je vous recommande d'ailleurs à suivre. Un producteur français m'a envoyé une prise en charge et un titre de voyage. Je manque de l'argent pour acheter un passeport biométrique. Je ne t'ai jamais porté dans mon sein. Jamais. Tu es le fruit du vagabondage sexuel de ton père. Ne bougez pas, ne bougez pas. La gloire, l'argent, les jolies nanas blanches qui m'attendent là-bas. C'est donc un pomme de voyage pour Paris. Voilà, je suis ton oncle. Voilà, je suis ton oncle. J'ai déjà fait mon choix.
Ces genres de bêtises ne se passent pas à Paris. Tu n'iras pas, toi. Tu n'iras pas. Voilà. Vends ton ticket. La France n'est rien. La France n'est rien. Wayo, 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 Africa. Buana, en France. Voilà, c'est tout pour la rubrique Gros Plan d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cela, n'hésitez pas de nous contacter afin de toujours parler du 7e art. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous sommes dans la rubrique nouveautés et bien sûr, je vous présente notre sélection du jour. Fortune, gloire, pouvoir. J'ai trouvé tout ce que ce monde a à nous offrir. Retirez vos entraves, embrassez le large. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Alors t'en dis quoi? T'es avec moi? Mutinerie. Quel intérêt y a-t-il à devenir pirate? C'est la plus belle chose au monde. Les embruns qui te titillent les narines. Le vent qui te souffle dans le dos. Ton équipage loyal à tes côtés. Ça y est, il est prêt! Je dois voir quoi, là? Notre pavillon noir? Pour l'équipage du chapeau de paille. On s'élance sur la route de Grand Line. Une zone dangereuse de l'océan, où les îles sont plus grandes et les pirates plus puissants. Et c'est là qu'on va trouver le One Piece. On s'est à chaque fois fait des ennemis, quel que soit l'endroit. Fragment Punch! À couvert! Luffy, ils sont à ta recherche. J'ai sauvé ton derge. C'est moi qui ai sauvé ton derge. Il faut leur pardonner, ce sont des gamins. Ce groupe, cet équipage, rien ne peut l'arrêter. Je vais faire preuve de bonté en vous exécutant tous les deux ensemble. Tu es mon capitaine, dès maintenant et jusqu'à la fin. Je vais donc te botter le cul parce que personne n'embête mes amis. Je vois vraiment pas ce que tout le monde te trouve. Je suis Monkey D. Luffy. Et je vais devenir le roi des pirates. Je savais pas qu'il y avait autant de pirates. C'est horrible. C'est clair. Ma trombine, à moi, elle est où? Carol Danvers, l'enfant prodige de la Voie lactée. Nick Fury, mon borgne ténébreux préféré. C'est comment là-haut? La routine. Froid. Y a pas d'air. L'espace, quoi. Captain Marvel, la grande destructrice. Tu m'as tout pris. Maintenant, c'est toi qui vas tout perdre. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle a entremêlé nos pouvoirs. Dès qu'on s'en sert, on prend la place l'une de l'autre. Super théorie. Toi, tu absorbes la lumière. Moi, je la détecte. Et Kamala... C'est qui, Kamala? Salut! Kamala a le pouvoir de changer la lumière en matière. Et ça, j'en avais jamais entendu parler. Je peux vous montrer si vous voulez. Non!
planète pour cibler. Je ne veux entraîner personne dans cette guerre. Tu n'es pas toute seule à pouvoir protéger l'univers. Alors on est une équipe? Plus haut. Plus loin. Plus vite. C'est qui le gentil chat, son papa, hein, Goose? Non, là c'est trop. Tu veux bien? Je gère. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Marion Cotillard, est-ce que ce nom vous dit quelque chose dans la rangée du monde cinématographique français? Sinon, je vous invite à découvrir son portrait tout de suite. Marion Cotillard, née le 30 septembre 1975 à Paris, est une actrice et productrice de cinéma français. Active au cinéma depuis la fin des années 1990, elle est révélée au grand public par son rôle de campagne du protagoniste dans la saga Taxi qu'elle incarne dans les 3 premiers films de la française. En février 2005, elle reçoit la première des grandes récompenses qui vont jalonner sa carrière. Le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour seulement 8 minutes de présence à l'écran dans le film Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. En 2008, c'est la consécration internationale. Son interprétation de la chanteuse Edith Piaf dans le film biographique La Môme d'Olivier Dahan lui attire de nombreuses récompenses dont le César, le Golden Globe, le BAFTA et l'Oscar de la meilleure actrice. Elle devient notamment la première française à être désignée meilleure actrice par l'Académie des arts et des sciences du cinéma pour un film tourné en langue française et seulement la 2e actrice à gagner ce prix pour un rôle parlé dans une langue étrangère. Ce triomphe critique l'accompagne également dans les années 2010 pour ses interprétations dans les films Dérouillé d'os, The Immigrant, 2 jours, Une nuit et Macbeth et consacre une carrière internationale aux choix artistiques variés, l'amenant à plusieurs reprises au Festival de Cannes. Régulièrement louée pour la qualité de son jeu d'actrice, elle collabore notamment avec des réalisateurs renommés tels que Jean-Pierre Jeunet, Ridley Scott, Tim Burton, Woody Allen, Christopher Nolan, James Gray, Jacques Audiard, les frères Dardenne, Xavier Dolan, Arnaud Desplechin ou Léo Scarax. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Eh bien voilà, je vous ai présenté tout ce que nous avons concocté pour vous pour ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine avec un tout nouveau numéro du mois d'août. Allez, portez-vous bien chez vous et restez branchés sur les antennes d'Innov Télévision. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.